Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir un concept qu'on appelle la résistance équivalente. Ce qu'on appelle une résistance équivalente, c'est une résistance totale qui remplacerait toutes les résistances d'un circuit électrique sans changer la tension à la source et sans changer l'intensité du courant à la source. Alors, exemple, pour une résistance équivalente en série. Alors, vous pouvez ajouter que vous avez 70 volts pour votre différence de potentiel et vous avez 2 ampères. J'ai donc la tension à la source et j'ai le nombre d'ampères à la source également. Si j'applique la loi d'Ohm, R équivalent est égal à US sur IS, donc U à la source sur I à la source, je retrouve 35 ohms. Alors, par exemple, j'aurais pu me retrouver avec 10, 20 et 5 ohms. Je remarque que si j'additionne le 10, le 20 et le 5, j'obtiens le 35. C'est ce qu'on appelle la résistance équivalente. Donc, en série, la formule pour la résistance équivalente, on ne fait simplement qu'additionner les valeurs des résistances. De la résistance 1 jusqu'à N résistances, donc on pourrait en avoir une grande quantité. Alors, j'ai mis mon petit circuit ici. Alors, mettre 10, 20 et 5 ohms en série, c'est la même chose que d'en mettre une seule qui vaudrait 35. C'est ce qu'on appelle une résistance équivalente. C'est une résistance totale qui remplacerait toutes les autres résistances. Maintenant, lorsqu'on est en parallèle, supposons que j'ai 70 volts et que je mets les mêmes résistances que tantôt, mais en parallèle. Bien, je pourrais mettre un ampère-mètre, allez voir, et mon ampère-mètre m'indiquerait 24,5 ampères. Donc en parallèle, pour les mêmes résistances, ça l'a permis à plus de courant de passer. Pour la résistance équivalente en parallèle, dans vos notes de cours, vous avez une formule qui dit 1 sur REQ est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, etc. Maintenant, on va utiliser une écriture un peu plus simple, c'est celle-ci. 1 sur R, c'est comme dire R exposant moins 1. Donc, la résistance équivalente, c'est R1 exposant moins 1 plus R2 exposant moins 1 plus R3 exposant moins 1. On pourrait en avoir plus que 3, mais dans notre cas, on en a 3. Et le tout est exposant moins 1. Donc, vous devez mettre une parenthèse au début et à la fin. Donc, je dois faire à la calculatrice 5 exposant moins 1. Sur votre calculatrice, vous avez une touche qui est x à la moins 1. Vous pouvez la retrouver. D'autres calculatrices, c'est 1 sur x. C'est la même touche, mais écrit de façon différente. Alors, on ouvre la parenthèse, 5, touche x-1, plus 10, touche x-1, plus 20, touche x-1. Je ferme ma parenthèse, touche moins 1, j'obtiens 2,86. Pour ça, n'oubliez pas de faire le égal, sinon vous n'obtiendrez pas la même donnée que moi. Donc, mettre 5 ohms, 20 ohms et 10 ohms en parallèle équivaut à en mettre une seule qui vaudrait 2,86 ohms. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est d'essayer avec votre calculatrice simplement de calculer la résistance équivalente de ce circuit en parallèle qui contient une résistance de 15, de 20 et de 40. Alors, ma formule, je remplace 15 exposant moins 1, plus 20 exposant moins 1, plus 40 exposant moins 1, le tout exposant moins 1. Vous devriez avoir obtenu 7,06 ohms. À noter, en parallèle, c'est juste bon en parallèle, la résistance équivalente doit toujours être plus petite que la plus petite de vos résistances. Donc, dans mon cas, ma plus petite résistance vaut 15. Donc, c'est une façon de confirmer un peu que je ne me suis pas trompé dans le calcul. 7,06, qui est ma résistance équivalente, est plus petite que ma plus petite résistance de mon circuit. Alors voilà pour la résistance équivalente.